avec nos amis, les Bnei Noirs. Et c'est un grand plaisir de continuer le cours. Et avec l'aide de Dieu, j'espère qu'il va être... parce que je ne sais pas s'il y a dimanche prochain ou c'était... Enfin, on verra, non, parce que j'ai vu un message, mais je ne sais pas si c'était ancien ou vieux. En tout cas, on profite, l'instant. Comme le Rabbi dit, Mashiach Now. Mashiach Now, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vivre l'instant présent. Là, on rentre dedans, à fond, et après, s'il y a après, eh ben, s'il y a après, on verra après. Mais pour l'instant, on est là ensemble. Donc, le Tanya, c'est l'œuvre gigantesque du Baal HaTanya, du Rabbi Shneur Zalman, celui dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qu'on va faire la fête, le Yud-Tet Kislev, le 19 du mois de Kislev. D'accord? Et de son œuvre, tous les Rebbeim, donc tous les rabbis qui vont suivre le Baal HaTanya, ils vont développer d'une manière la plus large, et particulièrement son fils, d'accord, qui a développé dans tous les détails l'étude du Tanya Kadisha. Cette étude, elle permet au monde d'être délivré. Grâce à cette étude, le rabbi a promis qu'on va recevoir Mashiach. C'est la clé de la délivrance du monde, cette étude-là, le Tanya. Donc c'est très très particulier. Et le rabbi demande que quand on commence cette étude avec un groupe, c'est bien de commencer avec la deuxième partie du Tanya, donc c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle Sha'ar Yechud Va'emuna. On verra avec l'aide de Dieu quand on aura avancé, mais c'est important de savoir sur quelle voie on se dirige. D'accord? Donc comme là c'est bientôt la fête, on va recevoir la bénédiction pour justement rentrer dans cette étude avec un grand succès, c'est-à-dire comprendre pour mettre en action avec l'aide de Dieu. Et là on va voir ce qui se passe, et au fur et à mesure de l'année, puisque l'année chassidique commencera le 19 qui se lève, au fur et à mesure du calendrier qu'on va avancer, on verra la fête de tous les Rebbeim, de tous les rabbis, puisque toute l'année, il y a toutes leurs fêtes, d'anniversaire, de départ, de libération de prison, etc., etc., etc. Il faut savoir que le rabbi, pratiquement tous les rabbis ont été en prison à cause justement du dévoilement de la chassidoute qu'ils ont amené dans le monde. D'accord? Ça veut dire que, en fait, pourquoi ils ont été en prison? Parce que là-haut, si on peut dire comme ça, on voulait les empêcher d'amener ici-bas la délivrance. Parce que le Tanya, ça explique la Kabbale, mais la différence, je dis avec des mots simples, hein, mais la différence, c'est que l'étude du Tanya, même un enfant, il peut le faire. Alors que la Kabbale, il faut être un maître, il faut avoir 40 ans d'études, etc., etc. Et d'ailleurs, le premier rabbi, le Baal Shem Tov HaKadosh, il déconseille à des personnes, par exemple comme nous, d'étudier la Kabbale. Parce qu'on ne sait pas où on va et on risque de rentrer dans des choses qui sont très compliquées. Par contre, cette étude de la Kabbale, grâce au Admor HaZaken, il nous l'a amené dans notre intellect, Chochma Binada, dans les 3 cerveaux qu'on a là-dedans, d'accord? Il va nous l'amener à la compréhension, que je vous dis que même un enfant, même un non-juif, on va lui expliquer et il va comprendre. Et là, il n'y a pas de dégâts, il n'y a que du bien. Cette étude, elle apporte que du bien, parce qu'elle représente l'étude de l'arbre de vie, Etz Chaim. L'arbre de vie, ça veut dire la vie véritable, de la vie éternelle. Ok? Voilà. On y va. Alors, on avait commencé, mais on va reprendre peut-être le début, puisqu'il y a des nouvelles, exceptionnellement, parce qu'on ne pourra pas reprendre tout le temps. Et comme c'est filmé, au Hachem, donc on peut rattraper les cours. Donc, en résumé, les 7 lois de Noé, je vais prendre, pardon. Merci. Donc, les 7 lois noachides sont les commandements de Dieu qui a transmis à Adam, le premier homme. D'accord? Puis à Noé. Entre eux deux, il y a eu 10 générations qu'on peut vérifier dans la Torah, parce que maintenant c'est traduit sur Internet, on trouve tout. Et à tous ses descendants, donc il a transmis. Après l'époque du déluge, les 7 lois noachides existent depuis la Genèse, et elles concernent toute l'humanité. C'est le départ. C'est pour le monde entier. C'est très simple, à l'époque d'Adam, il n'y a pas de juifs. On est d'accord? Donc c'est toute l'humanité. À l'origine, elle faisait partie de la Torah, la loi que Dieu donna au peuple d'Israël sur le mont Sinaï. Et la Torah, elle représente la source première des 7 commandements. Ok? Les 7 commandements de Noé, qui sont divins. Elle impose au peuple d'Israël. Alors là, c'est la mission du peuple juif. Et là, on va comprendre qu'on est en plein dedans avec vous, nous, ok?
elle impose au peuple d'Israël l'obligation de les enseigner à toutes les nations du monde. Donc, le peuple juif a pour mission, en tant que peuple élu, d'enseigner ces 7 lois aux nations du monde. Tout homme qui s'engage à suivre ces 7 lois, les 7 lois noachides, reconnaît de facto que le but ultime de sa vie est de servir Dieu et de rétablir la paix dans le monde. Ça veut dire qu'on peut dire comme ça, le fait qu'on fasse ce cours ici, au Rincy, dans un endroit où on est caché, on va dire, là, personne ne sait, à part nous, qu'on est en train d'étudier. Ça agit dans le monde pour le bien du monde. Il faut savoir que l'étude de la Torah, elle agit. Donc, c'est pas que nous, on va prendre des notes, on va essayer de comprendre, et on a fait un cours, on rentre à la maison avec un petit bagage supplémentaire. Non, c'est pas que ça. Ça agit dans le monde. Chaque âme possède 10 sphirotes, ou 10 pouvoirs spirituels d'expression de l'âme. On a vu tout à l'heure l'explication qu'on a donnée. Un émissaire égale 348 chaliar. Et s'il utilise ces 10 forces, il devient un chaliar. C'est-à-dire qu'il devient un chaliar, il révèle celui qui l'envoie. Il est Mashiach, il révèle le Mashiach. Chaliar qui veut dire... Chaliar, ça veut dire émissaire, envoyé, émissaire de Hachem, émissaire. Voilà. Chaliar égale émissaire. D'accord 340. Les 10 sphirotes, ou les 10 pouvoirs spirituels d'expression de l'âme, les 3 premières sphirotes intellectuelles qui se trouvent dans le cerveau, et les 7 suivantes qui révèlent les émotions. Les 3 premiers pouvoirs, elles sont liées à l'intellect. Elles représentent la force de motivation première de l'élément divin de l'âme. Ça veut dire que c'est pas ces forces qu'on a dans l'intellect, ces 3 forces, que on va donner un ratson, une volonté, d'accord, aux 7 sentiments d'agir. Elles sont liées à l'intellect, elles représentent la force de motivation première de l'élément divin de l'âme. Les 7 autres pouvoirs émotionnels, ils représentent la force de motivation première de l'élément animal de l'âme. On va voir dans les détails après, c'est lié à la bonté, à la rigueur, à la beauté. Et on va voir, chose étonnante, qu'elles sont liées aux 7 lois de Noé. Ces 7 sentiments, ils sont liés justement aux 7 lois de Noé. Ils sont même liés, on va voir, à un membre du corps humain. À l'état naturel de l'âme animale, les 3 pouvoirs de l'intellect sont au service des désirs terrestres, des désirs terre à terre, des 7 pouvoirs des émotions. Donc la fonction essentielle des 7 lois noachides, et là c'est intéressant, ça veut dire qu'on va comprendre que ce n'est pas que des lois en tant que loi à appliquer, elles vont rectifier cet état. Grâce au fait qu'on va pratiquer les 7 lois de Noé, ça va rectifier l'état de ces 7 émotions. Pour un être humain, un recadrage spirituel implique le raffinement de ces 7 pouvoirs émotionnels innés. Comment? Justement s'appliquant à pratiquer les 7 lois de Noé, à les appliquer. La nature primitive d'un homme, donc, puisqu'il a dit que c'est inné en nous, ok? On grandit chacun dans une famille avec l'éducation que chacun il a, ce qu'on entend à droite, à gauche, à l'école, etc. D'accord? Du coup, on va avoir des instincts pour ci, pour ça, courir derrière tel plaisir, derrière telle chose, etc. Là, la pratique des 7 lois va rectifier tout ce qui ne va pas, en fait. Toutes les mauvaises données. La nature primitive d'un homme va être ainsi transformée en une seconde nature, régénérée et rectifiée. Donc on va avoir une nouvelle force et ça va être rectifié. Qui va nous permettre maintenant d'accéder, parce que pour accéder aux 3 niveaux supérieurs de l'âme, justement le moteur, les 3 moteurs, il faut d'abord rectifier ce qui ne va pas dans le corps. Ces 7 sentiments, il faut les rectifier. Si on nous a appris que
Prendre quelque chose à une personne, c'est bien. Non, mais si on me l'a appris depuis que je suis petit, pour moi c'est bien puisqu'on me l'a appris, on me l'a enseigné. Et ça, il faut bien qu'on le rectifie, puisque dans mon corps, maintenant dans mon âme animale, dans mon corps animal, j'ai grandi avec ça. Donc il faut rectifier les fausses données que le monde a mis en nous. D'accord? Comme le rabbi explique, on fait croire au monde que la lumière c'est l'obscurité et que l'obscurité c'est la lumière. Ça veut dire que des gens qui disent n'importe quoi, on leur dit bravo, on va leur donner des médailles. Mais c'est comme ça aujourd'hui, hein, on ne parle pas de... C'est comme ça, donc ça il faut rectifier. Pour rectifier le monde, comment on fait? Le rabbi dit alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire une manif sur une grande tour à la Défense, sur la tour Eiffel? Mais non, ça ne marchera pas. Et personne ne nous suivra. Il faut d'abord rectifier. Moi, ma famille, mes voisins, la ville, le pays, le monde entier. Il faut faire l'inverse. Il ne faut pas chercher à faire, viens, on va faire des trucs. Non, 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 non. Il faut commencer par toi. Donc c'est pour ça que c'est important d'étudier pour nous-mêmes. D'abord, il faut se corriger, s'arranger. Et là, on peut, après, s'occuper des autres. Parce que les autres, automatiquement, ils nous connaissent, notre famille. Ils vont voir un changement. Parce que ça se voit. C'est quelque chose qui se voit même physiquement. Par exemple, des personnes que j'ai connues juives qui n'avaient pas de prénom hébraïque encore, parce que leurs parents ne savaient pas que c'était important, etc. à la naissance. Pour nous, c'est très important de nommer un enfant avec un prénom hébraïque. À partir du moment où on lui a donné l'importance, on lui a fait comprendre et qu'on a décidé de la nommer avec un prénom hébraïque, et qu'elle a accepté, donc on fait ça à la Torah, cette personne qu'on a revue plus tard, physiquement, ses traits, ils sont raffinés. Ça veut dire que ça agit sur le corps. L'étude de la chassidoute, elle agit sur le corps. Elle nous raffine. Elle va nous raffiner intérieurement, mais aussi extérieurement. Donc la nature primitive d'un homme va être transformée en une seconde nature, régénérée et rectifiée. Et là, ça va nous permettre d'accéder aux 3 niveaux supérieurs de notre âme et d'avoir une nouvelle vision du monde. Et ça, c'est le plus important. On avait vu ça la dernière fois. Une nouvelle vision du monde. Enfin, des informations vraies. Vraies, mais vraies, ça veut dire la divinité. Tel que Dieu il est, tel que le monde il a façonné. Ça va tout changer. On est les mêmes, on est dans le même monde, et tout d'un coup, des nouvelles informations. Mais celles-là, on peut, non seulement il faut y croire, et il n'y a que ça de vrai. Donc là, ça va tout changer. Cette vision est la porte d'accès à la connaissance de l'unité divine. C'est la porte. Et on peut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Là, il n'y a pas de danger. Et c'est des fois intéressant, c'est qu'on remarque souvent que des gens qui sont rentrés dans tellement de portes qui étaient le contraire de la vérité, quand on parle de cette vérité, ils ont un peu peur. Ils sont, attends, où je vais aller là? Mais c'est celle-là qu'il aurait dû fallait rentrer sans avoir aucune inquiétude, et les autres avoir des inquiétudes, où on t'amène. Ah, non mais il y avait marqué, vu à la télé. C'est le tampon. C'est pas ça un tampon. Tampon c'est Kacher, la méadrine. Tampon c'est le Tanya Kadisha. Un maître qui est reconnu dans le monde entier. Que un mot, une lettre, je crois qu'il a mis pour une lettre dans je ne sais plus combien de mois ou d'années pour savoir s'il allait mettre un vav, qui est un ET de coordination. Ça veut dire de quoi on parle là. Ça c'est le Baal HaTanya, le maître, l'Admorazaken, le premier rabbi de Chabad. C'est le premier, parce qu'avant lui il y a 2 rabbis, mais c'est pas Chabad encore. Il dévoile la chassidoute dans le monde, les premiers, le Baal Shem Tov et le Maguid Mimezrich, le Maguid de la ville de Mezerich, c'est son nom, d'accord? Le maître et l'élève. Le Maguid, il a le mérite d'être l'enseignant du Admorazaken. Chose intéressante, c'est rapporté qu'une fois, le Maguid, il allait voir les élèves qui dormaient dans la yeshiva.
Et il y avait un invité qui était là ce jour-là, c'est grâce à lui qu'on a cette histoire, un grand juste du peuple juif. Et Menachem Mendel, je me souviens plus de son nom. Ok, ça va revenir avec l'aide de Dieu. C'est bien de mentionner le nom toujours quand on a quelque chose à rapporter. Et il a dit qu'il était là, et quand il a entendu le Maguide arriver, et c'était pas habituel, et il a reconnu parce que le rabbi, il boitait, je crois qu'il avait une jambe de bois. Donc on reconnaissait quand il arrivait. Il s'est pas caché, il a fait semblant de dormir. Cet invité, il a fait semblant de dormir. Il était terrifié. Parce que le Maguide, il vient, c'est spécial, c'est un rabbi qui arrive, c'est pas un monsieur qui vient. Donc il a fait semblant de dormir. Et il a vu, quand le Maguide est rentré, il a observé tous les enfants qui dormaient. Il est venu à côté d'eux comme ça, il les regardait. Les enfants qui étudient la Torah jour et nuit. Grâce à eux, le monde y tient. C'est marqué dans la Torah, grâce à leur souffle pur, qui n'est pas entaché de faute, le monde y survit. Et quand il est arrivé devant cet enfant, l'Admour Azaken, le Baal Hatanya, il a observé comme ça, et le Rav qui était là, qui faisait semblant de dormir, il a entendu dire le Maguide, comment c'est possible qu'un si grand Dieu puisse résider dans un si petit corps. Voilà ce qu'il a dit sur l'Admour Azaken. Imaginez à qui on a affaire là. Et ça, c'est pour nous. Ça veut dire que les maîtres de Chabad, ils ont fait quelque chose d'unique au monde. C'est que tout ce qu'ils ont dévoilé, les plus grands secrets, ils l'ont fait pour nous, pour le monde. Ils ne l'ont pas gardé pour eux. Ils auraient pu garder toute cette Torah pour eux. Ils l'ont mis au service du monde pour justement dévoiler cette Géoula, pour qu'enfin le monde entier, on va pouvoir étudier et comprendre la connaissance de Dieu. Donc on va avoir une vision du monde complètement nouvelle. Cette vision est la porte d'accès à la connaissance de l'unité divine. On va arriver véritablement à tout est un, unique, c'est Dieu. Tout, ça veut dire qu'après, vous allez faire votre marché. Les fruits que vous allez acheter, ou les légumes, ça va plus être comme avant. Ça va aller jusqu'à là. Ça veut dire que, oui, comprendre que les fruits que vous allez choisir, si on essaie de réfléchir comment ils ont fait pour être jusqu'à ce marchand et que moi je passe, et que moi maintenant, qui suis attaché aux 7 lois de Noé, je vais acheter des fruits, je ne peux pas me contenter d'acheter des fruits comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Maître du monde, fait que les fruits que tu as décidé qu'ils soient chez moi, que je vais pouvoir bénir, je vais pouvoir les choisir. C'est plus pareil. C'est-à-dire que ces fruits vont être à la maison, parce que là, quand je vais les manger, ou quand mes enfants ils vont les manger ou les inviter, c'est autre chose. Je les choisis pas comme ça. Tout est divin. Vous comprenez? Une telle perception entraîne alors les 7 pouvoirs émotionnels à se mettre au service des 3 pouvoirs intellectuels. Du coup, tous mes 7 sentiments, ils vont accepter, mais accepter d'une manière naturelle. En fait, ça va être comme un, comment on dit, mimélé, automatique. D'accord? Ils vont vouloir, justement, être au service de mon intellect. Puisque maintenant, il y a une nouvelle vision. Cette vision qu'ils voient, d'accord? Ils vont donc donner des ordres, si on peut dire, à notre corps, qui vont être des ordres qui sont différents de ceux que j'avais avant, parce qu'avant, je n'avais pas cette vision divine. Du coup, maintenant, mon corps va accepter, avec son libre arbitre. Et ça va aboutir ainsi à la rectification de l'état naturel de l'âme. Grâce au fait qu'on va se soumettre maintenant à ces 3 émotions intellectuelles, ça va me rétablir, ça va me rectifier automatiquement. Donc on a dit, il n'y a pas besoin de faire de la gymnastique. Pour faire du sport et tout, parce que bon, ok, ça on connaît tout ça, mais quand on arrête, ça on peut, ok, ça dégonfle. Donc là, le fait de pratiquer, automatiquement ça rectifie. Et ça on garde cette étude parce c'est notre vie après. Si un individu néglige ses obligations quant à l'observance des 7 lois noachides, il restera toujours dans l'incapacité d'accéder à la véritable unité divine et risquera perpétuellement de sombrer dans un panthéon de culte païen. Tout ce qu'on avait vu, le culte du spectacle, de l'argent, du pouvoir, de la dépravation des mœurs, tout ce qui existe, bon, ok, il y a cette publicité là-dessus qu'on ne va pas en parler, tout ce qu'il y a dehors. Dans les journaux, voilà.
Tous ces cultes ont pour but la négation du service des trois pouvoirs intellectuels de l'âme au profit de la connaissance de l'unité divine. Tous ces cultes, c'est quoi? C'est nous empêcher de nous mettre à fond dedans. On nous trouve une excuse, tel film, tel spectacle, telle publicité, telle promotion, cours là-bas. Et comme ça, j'ai pas le temps de rentrer ma tête là-dedans. Donc, j'ai pas le temps de rentrer les bonnes informations à l'intérieur. Et du coup, je suis toujours en reste. Et je suis toujours dans ma galoute. Parce que si le rabbi annonçait que Mashiach est déjà là, vous comprenez, le Mashiach, le rabbi a dit qu'il est déjà là, ça veut dire que c'est pas parce que nous on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Tout ce que le rabbi a dit, ça se réalise et ça s'est réalisé. Donc il ne peut pas se tromper sur l'essentiel de sa mission. Sinon tout le reste, ça ne peut pas tenir. Vous comprenez? Donc moi, le but, c'est pas de savoir où il est, je ne le vois pas, mais je ne comprends pas. Non! C'est de faire ce qu'on me demande de faire. Et là, je vais voir qu'il est vraiment là. Parce qu'il va se passer des choses dans ma vie qui sont divines. Et je vais les voir. Donc je vais être moi-même la preuve vivante de tout ça. Sinon, je ne peux pas vivre ça. Et je suis en grande galère. Pourquoi? Parce que je continue à avancer dans ma vie, mais je ne me rends même pas compte que je suis prisonnier de tous justement ces cultes païens qui sont tout ce qu'on a dit auparavant. Et il termine comme ça, en bref, l'idolâtrie peut être définie, parce que l'idolâtrie c'est plus comme avant aujourd'hui. C'est pas bien on va servir une idole dehors qui bouge et qui parle. C'est fini ça, d'ailleurs personne n'y croirait. Le Père Noël, il n'y a que lui qui croit à lui peut-être. C'est des blagues ça. Donc c'est pas ça maintenant. C'est quoi? C'est le culte de n'importe quoi, l'idolâtrie, ou de n'importe qui, autre que la véritable unité divine. Tout ce qui nous parle comme dans le monde, de croire en ça, à ça, à tel produit, à tel... Ça, c'est entre parenthèses l'idolâtrie. C'est pour nous empêcher, nous prendre le temps, nous voler le temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse. On n'a plus le droit de perdre du temps aujourd'hui, puisqu'on nous a annoncé que Mashiach est là. Chaque instant, il vaut plus que tout. Pourquoi? Parce que c'est les derniers instants. Ce n'est pas les derniers instants. C'est le dernier instant. Ce n'est pas le dernier instant, c'est déjà le premier instant de la délivrance. Imaginez. Ça veut dire que, au nom de mon maître, au nom du rabbi, qu'il dit qu'à Rosh Hashanah, quand on va prier les enfants d'Israël, le jour le plus important, qui revient dans la fête racidique là, il dit comme ça, c'est le mois des Louls, c'est le mois de la miséricorde divine. Une personne qui ne savait pas que ce mois-là, il était tellement extraordinaire, où le roi, il est dans les champs, il sort de son palais pour venir à notre rencontre, pour savoir ce qu'on a besoin. Et il dit quelqu'un, il va à la synagogue, juste avant la fête de Rosh Hashanah, il reste quelques minutes avant de rentrer dans la fête, c'est plus le même mois. Un instant après, c'est plus le mois des Louls, c'est le mois de Tishri, c'est le Rosh Hashanah. Il dit, ce juif, il marche dans la rue, il rencontre quelqu'un, il dit, te rends compte, ce mois des Louls extraordinaire, c'est pas possible. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, comment mais c'est quoi? Tu sais, parce que c'est le mois des Louls, le roi est dans les champs. Tout ce qu'on veut, on peut demander au maître du monde. C'est particulier ce mois. Mais je savais pas. Mais maintenant tu sais. Mais c'est fini. Non, il te reste une seconde. Tu peux profiter encore. Ça veut dire qu'il a tout perdu celui-là. Avant, il peut tout gagner en un. Mais c'est cet instant-là qu'on est en train de vivre. C'est ça que le rabbi nous dit. Ne loupez pas ce dernier instant. Parce que là, après, il y a de quoi regretter. Parce que là, c'est fini après. Décaparer au monde entier le Mashiach, c'est fini. Pourquoi? Bien sûr qu'on va continuer à servir le maître du monde. Mais ça n'a plus la même résultante. Aujourd'hui, tant qu'on ne voit pas et qu'on fait véritablement... Alors, bien sûr qu'il y a une récompense. Et bien qu'on ne fasse pas ça pour la récompense, on fait ça que pour le maître du monde. Parce que c'est sa volonté. Mais il y a quelque chose, après c'est fini. Quand tout le monde voit, là je dis, ah je fais parce que je vois. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose. Donc là, aujourd'hui, on peut tout gagner, on est en train de tout gagner. Il faut profiter de ça avec nos forces qu'on a. Et on a des forces très très grandes, immenses, immenses, parce qu'on est la dernière génération. On a les plus grandes forces. C'est incroyable, on est la plus petite génération du monde, au niveau connaissance on parle. Hein. Okay, et on a les plus grandes forces qui nous sont données, mais il faut les utiliser. Ça veut dire qu'on a tout ça. Il n'y avait pas tout ça avant. On ne pouvait pas avoir ça en français, on pouvait pas... Ça existe depuis très peu de temps, le Shulchan Aruch pour les non-juifs, pour les bnei noirs. Le Tanya en français, non, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de voyelles. Qu'est-ce qu'on des gens n'arrivent pas à comprendre un mot? Je dis une lettre, le rabbi il a mis des mois pour me dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre?
un mot du Tanya, c'est spécial. C'est spécial. On verra quand on abordera le Tanya, les deux maîtres à qui il a donné le premier le livre, qu'est-ce qu'ils ont dit de ce livre? Les deux premiers maîtres qui l'ont eu dans les mains, il leur a demandé qu'est-ce que vous pensez du livre de ce Sefer. On va voir ce qu'ils ont marqué, ça fait peur, dire mais c'est quoi? Le chiffre, d'ailleurs le maître, notre maître, le Rav Ginsburg, tous ses cours, c'est tout en rapport avec le Tanya. C'est ce qu'il a dévoilé du Tanya, il le met dans un langage clair pour nous. Le chiffre 7 a aussi une signification spéciale dans la tradition biblique. Il est chargé d'un caractère effectif selon les sages d'Israël. Tous les septièmes sont chéris, on l'avait dit. Nous sommes la 7e génération de Rabbi Adi. Donc, on parle de nous. Les 7e sont chéris. À l'opposé, chez les nations, le chiffre 7 représente généralement la réalité séculaire. Par exemple, le 7e jour de la création n'aura qualitativement rien de différent des 6 autres jours de la création. Il restera un jour de travail, d'activité matérielle ou de sortie ou d'aller au parc, vous voyez? Comme tous les autres jours, il va être. Tandis que pour les Juifs, c'est un jour de repos et de rupture, c'est Shabbat, de toute activité matérielle créatrice. Le 7e jour va permettre à l'homme de vivre l'expérience du dévoilement de la transcendance divine. Et ça, quand on étudie la Chassidut Chabad, c'est comme Shabbat. Ça veut dire qu'on peut vivre ce dévoilement. Parce que dès qu'on est dans l'étude de la Torah, et particulièrement de la Chassidut, donc des secrets profonds de la Torah, on est connecté avec la divinité, vraiment, et donc c'est comme Shabbat en vérité. Le fait d'accepter de prendre du temps pour étudier, c'est comme si on a tout arrêté. Donc Shabbat, on arrête toutes les choses normales, qui sont entre parenthèses, et donc on goûte au Shabbat. Le chiffre 7 symbolise dans le judaïsme l'unité, tandis que dans la culture universelle, il représente la pluralité. Alors, là il y a un tableau, mais là c'est intéressant parce qu'avec une loi qui est passée en France là dernièrement, dans les mairies, on va voir ce que ça représente comme galère qui peut suivre derrière. Par exemple, les 7 commandants Noachim correspondent aux 7 pouvoirs émotionnels de l'âme, qui correspondent d'eux-mêmes aux 7 parties du corps principal. Ça, avec l'aide de Dieu, je vous ferai un tableau comme il est là, comme ça vous aurez de temps en temps de quoi le revoir. Alors, il y a la sphira. Comment on peut dire sphira en français? La sphère, on va dire comme ça, pour être simple. Il y a la sphira, les sphères, ok, le commandement, un des 7 lois, une des 7 lois de Noé, et la partie du corps. Le tableau, il est comme ça. Et je vous le donnerai, ne vous cassez pas la tête, vous pouvez noter pour vous, mais ce sera mieux de l'avoir comme ça, il est bien fait. Donc, dans la sphira de la bonté, qui s'appelle le chesed en hébreu, ça veut dire quoi? L'amour, la bonté et la générosité gratuite. Le but de nous, du monde, c'est de ressembler à Domé Laïlion, ressembler au maître du monde, qui a créé ce monde que parce qu'il est bon, il est la source du bien, d'accord? Et un bien gratuit. Il donne même à ceux qui ne méritent pas. Nous, on doit être à son exemple de donner gratuitement, c'est ça. Ça correspond à quel commandement parmi les 7 lois de Noé? Ça correspond à l'interdiction de l'adultère, l'inceste, l'homosexualité et toute forme de débauche. Et donc, ça correspond à la partie du corps, le bras droit, qui est le chesed. D'accord? Ashgara, c'est le premier. Donc, on va comprendre que le fait qu'on a décidé, en France, ils ont décidé d'une loi dans les mairies de permettre les mariages homosexuels d'une façon officielle. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Le contraire de tout ça. Le contraire de l'amour, le contraire de la bonté et de la générosité gratuite. Ça va amener des choses catastrophiques. Bon, on ne va pas dire ça, parce qu'avec l'aide de Dieu, on va rectifier tout ça, Bezrat Hashem, mais il faut voir ce que nous, on amène en respectant les 7 lois de Noé, et si, Chas Shalom, des personnes
ils ne font pas les 7 lois de Noé. Bon, on va dire, oui, ils ne savent pas pour l'instant, mais si on transgresse ces 7 lois de Noé, en plus, d'une manière officielle, automatiquement, ça engendre le contraire du bien. Pourquoi? Parce qu'on avait vu la dernière fois, vous vous souvenez peut-être, qu'on avait vu un enseignement du rabbi pour la parachate noire, où il avait mentionné le rabbi, il avait posé une question, comment c'est possible que Hachem, il a puni toute la génération du déluge, anéanti, sauf la famille de Noir, tous. Et il avait répondu, le rabbi, parce que Dieu a créé ces 7 lois, d'accord? Ces 6 qui vont devenir 7, 6 avant le déluge, 7 tout de suite après le déluge, mais elles portent le nom de 7 lois de Noé, parce que ces 7 lois, Dieu les a données aux hommes, et ils sont la seule raison de l'existence du monde. À partir du moment où on ne les respecte pas, le rabbi dit, automatiquement le monde s'autodétruit. Vous comprenez? Oui. On avait vu ça, c'était impressionnant. Cette question du rabbi, elle est pas. Le rabbi, il ne passe pas une question comme ça. C'est pour nous faire comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi toute l'humanité? Mais oui, si ces lois, elles sont la pérennité du monde et qu'on les bafoue, pas que je les fais pas et je fais pas de mal, mais que je fais le contraire de tout ça, le monde ne peut pas exister. Donc eux, ceux qui ne les respectent pas, ils ne peuvent plus exister. Mais c'est pas ça que le maître du monde, il veut. On est bien d'accord, puisqu'il est l'essence de la bonté. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on comprenne, qu'on fasse tchouva, qu'on regrette ce qu'il y a eu avant. Pourquoi on vient nous l'enseigner? Parce que la Torah, comme on a dit, c'est pas qu'un livre d'histoire. C'est le livre divin, mais c'est Torah égale Ora'a, enseignement. Ça veut dire ce qu'on a appris de là, ne refait pas la même chose. Ou ne refait pas pire. Sodome et Gomorrhe, on a connu, on a entendu parler, qu'est-ce qui se passait là-bas? Rasé du monde. Il n'y a plus rien qui peut pousser là-bas depuis. Tous ceux qui ont essayé, il n'y a pas une plante qui peut pousser. Parce que c'est la divinité, on ne rigole pas. Deuxième sphira, donc on a vu Chesed là, interdiction de l'adducteur, l'inceste, bras droit. Gvura, la force, la rigueur, il met la force. Interdiction du meurtre. Ça correspond à cette loi, et ça correspond au bras gauche. D'accord? Tiferet, c'est la splendeur, la beauté, c'est l'interdiction du vol. Torse, ça correspond au torse, qui est la splendeur. Après, on va voir dans les détails qu'est-ce que ça veut dire. Là, on installe, comme on dit, sur la table, les cacahuètes, les chips et tout. Et après, on va les manger. On va voir le goût comme c'est bon. Netzar, la victoire, interdiction des cultes des idoles. Rejeter tout ça, tout ce qui est autre que Dieu. Pourquoi? Parce que En, Od, Milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Tout est Dieu. Nous, il faut qu'on perçoive que tout est Dieu. Et après, on se comporte bien, on pense bien, on parle bien. Bien sûr que c'est un travail. Bien sûr que ça paraît compliqué, ça paraît difficile. Mais il ne faut pas se laisser avoir. Aujourd'hui, le travail est terminé. Ça veut dire qu'il a été réalisé. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à rentrer dedans, c'est tout. On reçoit tout, c'est comme un cadeau d'Hachem. Parce que les autres, ils ont fait ça pour nous, toutes les générations. Le monde est prêt, le Rabbi a dit, le monde est prêt à accueillir Mashiach. Donc il ne faut pas croire, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Il va falloir que j'apprenne des centaines de livres, Non! Il faut se brancher à la divinité. Regardez aujourd'hui Internet, tous les trucs informatiques et tout, comment c'est? Un bouton, on appuie sur un clic et tout ça, c'est géant, ça veut dire on est connecté au monde. Oui ou non? Et quand on regarde Internet, pour quelqu'un de novice, quand il voit quelqu'un pianoter sur Internet, il dit jamais j'y arriverai. Mais comment il fait? Il a l'impression que c'est très compliqué. Et en fin de compte, quand on va lui apprendre, mais non, c'est pas compliqué du tout. Ça paraît, mais viens assis-toi. Je vais t'expliquer, il y a quelque chose. C'est vrai, ça paraît très, très, très... Et on voit que non. Il y a ça, en plus c'est tout marqué, c'est comme ça, il faut faire appui là, appuie sur la souris à droite, il y a tout marqué, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas la bonne langue, oui, mais te dis, tu veux quelle langue? Chinois, japonais, hébreu, en français, tu cliques, c'est tout. C'est incroyable, ça veut dire. On vit, grâce à la technologie aujourd'hui, on arrive mieux à comprendre la divinité. Parce qu'on a... J'ai eu une expérience, je vous raconterai ça, juste avant Shabbat. J'en ai même parlé à ma fille, à ma femme.
Shabbat, tellement que ça m'a troublé, de vérité, de quelque chose d'extraordinaire. Binédaire que... Ok. Donc aujourd'hui, c'est à notre portée, vous comprenez? D'accord, il y a tous ces livres. Ces livres, c'est pour moi. Parce que c'est moi qui dois me corriger. Mais de la même manière que le rabbi dit que quand quelqu'un il connaît le Aleph, il doit l'enseigner à l'autre. Il ne faut pas attendre de connaître tout le livre pour dire je vais aller voir mon voisin et je vais lui parler des 7 lois de Noé. C'est pas possible. Mais Chabad, c'est pas ça. Le rabbi nous a enseigné. C'est pour ça que chacun il enseigne à l'autre. Les enfants, un plus grand que l'autre. Un, il apprend ce qu'il connaît. Il connaît un mot de plus, il le dit à l'autre, à son frère. Son frère, il connaît ce mot qu'il vient d'apprendre, il le dit à l'autre qui ne le connaissait pas encore. Ça va très vite. Ça paraît, le Yetzer Hara, celui qui veut nous empêcher de déclencher la venue de Mashiach tout de suite, il vient nous faire croire, c'est pas pour toi, c'est compliqué, il y a trop de choses, c'est de l'hébreu d'ailleurs. Pas du tout. C'est tout le contraire. À partir du moment où un homme est venu sur terre, que Dieu il a envoyé pour la bénédiction du monde, et qui vient nous dire le monde est prêt, on peut être sûr que le monde est prêt. Lui, il a vu que le monde est prêt, lui, il sait que le monde est prêt. D'accord? J'ai vu une vidéo du Rabbi hier. Motzei Shabbat, ils montrent toujours une vidéo du Rabbi qui correspond à la semaine dans laquelle on se trouve. Et à la fin, il y avait un docteur, le professeur Weiss, qui a soigné le Rabbi. L'un des plus grands professeurs dans son domaine à l'époque, quand le Rabbi il a eu une crise cardiaque, qui a atteint le numéro 10. Ça veut dire que c'était le summum d'une crise cardiaque. Qu'un homme normal, à son âge, jamais il n'aurait pu tenir. D'accord? Il a dit que quand le Rabbi il a été guéri, il avait comme un cœur ensuite d'un homme de 40 ans. Mais pas simplement le cœur, il a dit. Il avait une force. Il a dit que c'était un homme renouvelé. D'accord? Il a dit que quand il a parlé au rabbi, parce qu'il venait après, à chaque fois que le rabbi faisait une grande conférence, ce qu'on appelle un Fabrigen, pour des moments très... Ça pouvait durer 5-6 heures avec le rabbi. Donc imagine, il avait fait un accord avec le professeur Weiss, qui viendrait le sculpter avant. Il a dit à chaque fois qu'il venait, il le sculptait, il a dit, c'est pas possible. C'est incroyable. Ça veut dire que c'était un homme neuf, quoi. Et il a dit que le rabbi lui a demandé que ce qu'il avait eu au cœur, il lui avait dit, qu'est-ce que ça a endommagé? Donc techniquement, ils ont parlé entre eux, ils se sont compris, mais c'est intéressant de voir ce que lui, il a dit. Il a dit que le rabbi, selon ce que le docteur lui a dit, il lui a dit, mais est-ce que ça peut se réparer naturellement? Alors le professeur, il lui a dit oui, c'est possible des fois. Il lui a expliqué techniquement comment le corps, d'un autre côté, il va prendre la force pour... ils ont parlé, alors la cicatrice qui reste. Alors il a dit, il a répondu, donc bon, moi c'est pas des termes que je comprends, mais le professeur après, il parlait au rabbi, le rabbi il a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça, 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 et 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 ça. Le professeur, il a dit, parce que le rabbi, il a dit, j'ai lu ça dans une revue. Imaginez, le rabbi, avec tout ce qu'il a à faire, il a été voir ça dans une revue. D'accord? Il a dit exactement, c'était une des dernières nouveautés de la technologie de la médecine, de la science moderne. Le rabbi lui en parle au docteur Weiss. Le docteur lui a dit, écoutez, effectivement, mais on n'a pas mis ça encore en pratique, genre, ça vient de sortir, quoi. Le professeur Weiss, il a conclu après, il a dit que le rabbi, donc il avait une force, c'est un homme, pas comme les hommes normaux, mais il a dit une chose étonnante, il a dit tout ce que le rabbi m'a parlé concernant cette technique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui depuis 30 ans. C'est-à-dire que le rabbi, il a vu, il était déjà là-bas, le rabbi. Vous comprenez? C'est le plus grand professeur dans son domaine qui nous dit ça en témoignage. Il dit, il m'a parlé de ça, on n'était pas au point, nous encore, ça veut dire, ça venait de sortir, le rabbi voulait déjà qu'on soit dedans. Il a dit, aujourd'hui, pour toutes les crises cardiaques dans le monde, ou tout ce qui a rapport encore, on ne pratique que comme ça, comme le rabbi l'a dit. Vous comprenez? Donc quand le rabbi vient nous annoncer que Mashiach est là, ou que le monde il est prêt, c'est comme ça. Donc j'avance, ça veut dire que j'ai une force spéciale. J'ai tous les kélim, tous les besoins que j'ai pour avancer là-dedans, je vais le recevoir. Je vais avoir de l'aide, je reçois de l'aide, etc. Ode, splendeur, reconnaissance, remerciement. Ode, ça vient aussi quand on dit le matin, les enfants d'Israël, on doit remercier Dieu. Modé ani les fanecha, c'est une prière qu'on fait dès qu'on ouvre les yeux. Modé, ça vient du mot ode, la reconnaissance.
Ça correspond à l'interdiction de blasphème. C'est le contraire. Le remerciement et le blasphème, c'est le contraire. Ça correspond à la jambe gauche. Et Netzar, j'avais oublié de dire, c'était la jambe droite, pardon. L'interdiction des cultes d'idoles de la victoire. Je ne sais pas si je l'ai dit. Yesod, le fondement, ce qui tient tout. Interdiction de consommer un membre arraché à un animal encore vivant. Et d'ailleurs, le Ravi va expliquer aussi, c'est aussi l'interdiction de boire du sang. C'est interdit. Non, mais il faut savoir que, nous, c'est vrai que ça peut nous... Mais il faut savoir qu'il y a une époque où c'était un plaisir de boire du sang pour certains. Ça veut dire que c'était... vous comprenez, c'était spécial. Et il y en a encore. Et il y en a encore pour qui c'est un plaisir. Ça correspond aux organes sexuels. C'est Yesod, le fondement. Malchut, qui correspond à la dernière loi. Malchut, c'est la royauté. Donc, la royauté divine. Le maître du monde. Melech Malchei Amlachim. D'accord, le roi des rois de tous les rois. Ou le roi Mashiach, son envoyé, qui est Malchut aussi. On va voir plus tard que le Malchut, c'est la bouche. C'est la bouche. Ce qui nous différencie des animaux. Et c'est justement, cette bouche, c'est la royauté. Ça veut dire que nous, en étudiant et en pratiquant la véritable loi de Dieu, les 7 lois de Noé, on va pouvoir, avec notre bouche, donc la royauté, transmettre les ordonnances du roi à tous ceux qu'on connaît. Donc c'est bien Malchut. Ou si on n'est pas dedans, que Dieu nous en préserve, nous protège, dire le contraire, ça veut dire les choses que le monde nous apprend et qui nous fait croire que ça c'est la vérité, et que ça c'est les bonnes choses et les vraies choses, etc. Ça c'est donc l'établissement, la loi, l'établissement d'une justice, et la bouche elle doit dire, interdit de faire ça, interdit de rouler à 3 sur une moto sans casque, interdit de voler, interdit d'insulter quelqu'un, interdit de pousser quelqu'un dans le métro et de le jeter dedans. Et toutes les peurs que tout le monde a dans ce monde. C'est pas normal. C'est pas possible. On devrait sortir de chez nous, ce monde appartient à Hachem. C'est à nous de montrer que ce monde appartient à Hachem en respectant les 7 lois de Noé. Nous, les enfants d'Israël, les 113 mitzvot, on doit pouvoir sortir de enfermer le travail que Dieu nous a assigné. Comment sortir? Avec joie, être gracieux. Rencontrer quelqu'un, bonjour monsieur, comment allez-vous? La famille va bien? Un petit conseil, un petit mot gentil à tout le monde. C'est comme ça. Moi, dans mon bâtiment, et je remercie Akadosh Baruch Hu, ça se passe comme ça. Parce qu'ils ressentent que c'est vrai. Baruch Hashem. La dépravation sexuelle représente la dégradation et la transformation en mal de la qualité de bonté et de générosité, ce qu'on a vu. Ça peut dégrader ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on bouge. Donc la première des choses, c'est que le travail sur cette loi va faire qu'eux, ils vont peut-être changer d'avis. On ne peut pas mettre une loi comme ça en France. C'est pas possible, ça va amener le contraire du bien. Vouloir faire plaisir à des gens, ça veut dire quoi ça? C'est ça l'exemple qu'on va donner à nos enfants? Ça veut dire quoi? Après, même avec un enfant, on a peur de marcher ou même d'aller dans une mairie, on va avoir peur. Parce que qu'est-ce qu'il va voir? Parce que si on voit quelque chose comme ça qui est autorisé, un enfant il dit ah c'est bien alors, c'est bien. Ben oui, si on donne ces exemples. Nous, on doit être Dougma Chaya en hébreu, exemple vivant. Chacun, tel qu'il est, doit être un exemple vivant. En toute simplicité, être honnête, être sincère. C'est ça qu'on nous demande, la simplicité la plus simple. C'est ça servir le maître du monde. C'est pas les complications comme eux ils font, des complications, ils retournent le monde dans la galère. On ne dit pas ça pour critiquer. Mais malheureusement, on aurait bien préféré prendre un autre exemple qui n'existe pas. Mais là, il vient de tomber. C'est pas normal. Les maires eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Ça veut dire quoi? C'est la loi. Mais non, c'est pas ça la loi. Nous, on doit être capable, c'est pas de leur dire, c'est pas ça la loi. La loi, c'est celle-là, elle est divine, elle n'a pas changé depuis la création du monde. Vous, elle a changé, puisqu'avant vous, il y avait une autre loi. Et après vous, il y en aura une autre. Celle-là n'a jamais changé. Si enfin on la respecte, le monde il va être parfait. C'est ça notre révolution. On amène le rabbi dit retourner le monde. Pourquoi il dit ça le rabbi? C'est quoi ces mots?
Ça veut dire quoi? Qu'un homme aussi saint puisse employer des mots, retourner le monde. On doit faire une révolution, mais la vraie cette fois. Pas celle qu'il y a eu à l'époque. Celle qu'il y a eu à l'époque, pour nous, elle est bonne dans le côté positif en France, celle qu'il y a eu la Révolution française. Pourquoi? Parce que on voit que la France, elle a en elle quelque chose de spécial. Elle veut la vérité. À l'époque, malheureusement, ça a été détourné. D'accord? La révolution en soi, elle est bonne, mais quand il s'agit de vraie révolution, celle de la vérité, on doit établir des lois, c'est celles-là, pas celles qu'on veut nous donner aujourd'hui qui sont pas bien. La beauté, pardon, le meurtre d'abord, représente la dégradation et la transformation en mal de la qualité de la force. La force qu'on doit se servir pour le bien, pour aider quelqu'un, le porter, lui aider, il n'arrive pas à porter une dame, elle marche avec 2 sacs, quelqu'un il est en panne en voiture, on descend, on va l'aider à porter. Tout ça, c'est la force, on l'utilise pour le bien. Le fait que des gens, on leur permette de tuer, puisque peut-être qu'on les arrête, on les arrête pas et on les relâche, et donc ça permet le contraire, d'accord? Ça veut dire qu'ils utilisent la force pour le contraire du bien. Et on leur donne un hockey presque, puisqu'on leur fait pratiquement rien, ou pas grand-chose. La beauté est une qualité qui facilite l'intérêt et la considération dans les rapports sociaux. La dégradation de cette qualité et sa transformation en mal est représentée par le vol. Le fait qu'on profite, que des gens y profitent de, par exemple, la beauté de personnes qui viennent travailler chez eux, ils vont les prendre que parce qu'ils sont jolis, et avec des idées qui sont le contraire du bien, ça va amener justement le vol. Il va y avoir plein de vols dans la ville, on ne sait pas pourquoi, ou dans le monde, ou dans le pays. Aucune raison à part particulière, si on profite des êtres humains, et on n'a pas le droit. Il y a j'ai appris une histoire là intéressante, c'est qu'une Miss Israël, et elle a été voir le rabbi pour lui demander une bénédiction. C'est intéressant parce que qu'est-ce qu'elle a été lui demander comme bénédiction? Miss Israël. Une bénédiction pour se marier. J'ai trouvé ça extraordinaire. Comment? Elle n'a pas de problème pour se marier. Si c'est la plus belle femme d'Israël, je veux dire, il y en a plein qui doivent. Vous comprenez? Non? Quelqu'un qui a attaché la divinité, tout ça c'est accessoire. C'est pour les besoins du monde. Je dois m'en servir pour celui qui a un talent de chant, il doit chanter pour Hachem. Un chant pour les 7 lois de Noé, une chanson positive. Positif. Il n'est pas obligé de dire la chanson c'est les 7 lois de Noé. Une chanson où il y a des mots positifs. Une fois, il y a un monsieur qui a demandé une bénédiction pour le business au rabbi. Il est un monsieur âgé, peut-être 50 ans, qui serait lancé dans un nouveau business de production dans le cinéma. Faire des films. Imaginez, il va demander au rabbi, voilà, je me lance dans le cinéma, je voudrais votre bénédiction, rabbi. Le rabbi lui dit, il faut faire en sorte que toujours les films que vous ferez se terminent bien. Alors l'homme il a dit, d'accord, rabbi. Et le rabbi lui a donné sa bénédiction. Sur le rabbi, il donne un conseil, une bénédiction, il la donne, mais si tu vas après la personne, c'est une personne qui est interviewée, qui à la fin dit, j'ai suivi les conseils du rabbi. Il dit que son affaire s'est explosé. Elle a explosé. Les films, les terminaient bien. Comme ça, quelqu'un il voit un film, même si le film il est. Au moins que ça se termine bien. Un enfant, il voit ça. S'il doit voir ça, on va dire non, on ne peut pas normalement. Celui qui voit ça, ok. Au moins qu'il y a un message positif. Pas un message que le petit va dormir, il tremble après. La peur, la fin du monde, les monstres. Ça veut dire quoi? Faire peur au monde. Faire peur au monde. La foi en Dieu représente la victoire ultime de l'homme contre le mal. Donc nous, ça c'est la base. C'est pour ça qu'on commence par ça avant d'aller dans le Tanya, la foi en Dieu. C'est la première des choses. Il faut avoir une foi en Dieu totale. Et là, c'est Dieu et moi. Nous, on peut parler de la foi toute la soirée. C'est moi. Ça veut dire que c'est une connexion avec le Maître du monde. Ça doit être intime. C'est moi qui dois ressentir ça. Parce que très souvent, dans ces moments-là, on se retrouve seul.
Alors on panique un peu. Mais il ne faut pas, au contraire. C'est là où on peut ressentir que Dieu, il est là vraiment. Et qu'on est en osmose, en connexion, qu'il nous vient en aide, qu'il est là tout le temps. Donc il faut que ce soit très fort. Ça veut dire qu'il n'y ait pas une... C'est ça qu'il faut travailler le plus. La foi en Dieu. Il existe, il est là, et il peut même se dévoiler à chacun de nous, à chaque moment. Ça dépend de nous, ça dépend de notre Kéli. Mais en tout cas, il est là. Et il peut nous le faire ressentir. Sinon, on veut bien jouer le jeu. C'est la base de tout, la foi. La foi, donc, la victoire utile de l'homme contre le mal, dont le seul pouvoir réel représente sa faculté à dévier la foi en Dieu. Elle ouvre, le fait qu'on ait foi en Dieu, ça ouvre la porte de l'éternité. Ben oui, si on se connecte à la divinité, à la foi en Dieu, Dieu il est éternel. Donc c'est éternel, notre vie elle va être éternelle. C'est pour toujours, c'est pas un petit bout de chemin dans ce monde, non, c'est pour toujours, connecté. Et la transformation en mal de la foi, c'est le culte des idoles. Donc après on comprend dans tout ce qu'on peut rentrer, qui est le contraire du bien. Ensuite, le blasphème est le partenaire du culte des idoles, le partenaire, son ami, qui est tout le temps là. Et il représente la transformation en mal de la gratitude à l'égard de Dieu. Cela, il reconnaît. Donc le fait de ne pas reconnaître, c'est de jamais dire merci à Dieu. Jamais. Jamais ils vont dire merci mon Dieu, ou mais c'est bien dans Dieu. Quelqu'un qui va dire, il m'est arrivé ça grâce à Dieu, Dieu a fait un miracle pour moi. Il s'est passé ça, c'est grâce à... Je suis tout le temps en état de reconnaissance. Ode, je reconnais le Créateur. Je raconte un miracle. Pourquoi le Rabbi demande de raconter les miracles qui nous arrivent? Je suis en train de reconnaître Dieu devant les amis à qui Dieu a fait un miracle pour moi, je vais vous le raconter. Le Rabbi dit de raconter un miracle, ça déclenche que le Mashiach, il vient. Il vient plus vite. Ça veut dire comme si on aurait fait, on va dire, dans l'échelle de la Géoula, il a fait un pas de plus grâce au fait que j'ai raconté l'histoire simplement. Et depuis que le Rabbi l'a dit ça en 1992, il a demandé de publier, ils ont publié aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, des milliers de livres où les gens, ils les interviewent, ils font des livres et ils racontent leurs histoires. Voilà, j'ai fait ça, j'ai écrit une lettre au Rabbi, j'ai demandé pour ça, et le Rabbi m'a répondu, et j'ai eu ça, et donc on rapproche la Géoula. Rien que le fait, on reconnaît le maître du monde. Celui, non, je crois pas en Dieu, mais non, tout ça. Il veut pas reconnaître Dieu, il veut pas dire merci. Il veut dire merci à lui. Il veut dire merci à sa force. Il veut dire merci à son intérêt. Il croit que lui, il a tout compris. Il croit que son affaire, elle marche parce que lui, il a un savoir spécial. Il n'a pas compris que tout vient de Dieu. Peut-être que la bénédiction qu'il a, il l'a obtenue que parce qu'un de ses ancêtres a fait une tellement grande action que son bénéfice, il va jusqu'à lui. Dixième, centième de la suite de ce monsieur. Et lui, il croit que c'est lui. Rien à voir. La preuve, dans le monde, on voit des gens tellement riches, d'accord, et tout d'un coup, plus rien. Comment c'est possible? Tellement d'immeubles il avait. Comment que c'est possible? Tout appartient à Dieu. Toi, tu as cru que. Par contre, si on s'en remet à Dieu, vous comprenez qu'on est riche? Parce que là, quel est le problème? Dieu me nourrit, Dieu va me donner ça. Et quand les besoins seront que j'ai besoin d'être riche, Dieu va me les envoyer. Si c'est pour dévoiler la Géoula, faire des prospectus, faire des affiches, je sais pas, faire des voyages, et qu'on a des gros besoins, on va les avoir. C'est ça la foi en Dieu. Être rassuré tranquillement. Pas s'inquiéter. Les 5 premiers commandements Noachid, ainsi que le 7e qu'on vient de dire, ils ont été donnés à Adam. C'est ceux-là qui ont été donnés 6. Ok. Et donc à l'origine du monde. Et le 6e commandement a été donné à Noé, après le déluge. La Torah se réfère à Noé comme étant le juste et le fondement de sa génération. Donc fondement, on avait vu aussi, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un homme qui faisait attention aussi de ne pas aller avec d'autres personnes, puisqu'il n'y avait pas la Torah à cette époque-là. Sa femme, c'est sa femme, il n'en a qu'une. Elle n'est qu'à lui. Et elle n'est que pour lui. Donc il n'y a pas de... C'est le fondement, on a dit. Yosef Hatzadik. Yosef, il est appelé Yesod. Et il représente la sphira de Yesod, Yosef. On voit que c'est même les mêmes lettres. Justement, parce que c'est rapporté dans un endroit de la Torah que la femme de Putifar, elle a tenté. Et lui, et grâce à Dieu, il a résisté. Grâce à ça, il a été nommé
Yosef Hatzadik le juste de son vivant. C'est un des cas exceptionnels qu'il y a dans la Torah, où il y a marqué que pour ce qu'il a fait, Dieu il a nommé juste avant même qu'il quitte le monde. Alors que ce n'est pas le cas des tzadikim en général, il faut qu'on attende que leur mission soit terminée. Mais lui, il a eu. Pourquoi? Parce que justement, il a su résister à quelque chose qui était très très compliqué à son époque. D'accord? C'était la femme de Potiphar, c'est elle qui l'a tenté, etc. Bon, bref, ça c'est le yesod, le fondement. La Torah se réfère à Noé comme étant le juste, et le fondement de sa génération, les 10 premières générations de l'humanité, comme on a dit au départ, avaient reçu de Dieu l'ordre d'être végétariens. Il y en a qui disent qu'ils sont végétariens aujourd'hui, ça existe. Mais ça, c'était à l'époque avant Noé. On n'est pas obligé, on peut manger de la viande aujourd'hui, à condition qu'on la mange comme il faut, etc. Après le déluge, donc, Dieu autorisa Noé et ses descendants à manger de la viande. C'est qu'à partir de là qu'on mange de la viande dans le monde. Il leur interdit néanmoins de consommer un membre arraché à un animal encore vivant, cette loi qu'il a donnée à Noé, ainsi que du sang provenant d'un animal encore vivant. Le 7e commandement noachide est le seul qui soit positif, tous les autres sont négatifs. Il consiste à établir un pouvoir exécutif destiné à juger toutes les transgressions liées aux 6 commandements précédents. Les 6, c'est la base du monde. La justice, c'est faire des tribunaux, d'accord? Et là, on va mettre en place le fait que le monde, il doit respecter ces 6 lois partout dans le monde entier. On n'a pas besoin d'envoyer aux États-Unis, il n'y a pas notre code, il faut apprendre telle loi et tout. Non, c'est les 6 lois partout dans le monde entier. Donc ce sera facile pour tout le monde. Parce que là, il y en a 2 milliards là-bas, il y en a 2000 ici. Et en plus, quand tu es en Albanie, il faut que tu connaisses les lois. Quel connais? Je viens 8 jours ici, ou je viens un week-end. Vous comprenez que c'est n'importe quoi. 6 lois universelles. Dans le monde entier. Il n'y a que les langues qui changent. Mais aujourd'hui, on a tous des appareils. On marque là, tac, ça traduit tout de suite. Tic-tac. La volonté de Dieu, qu'aujourd'hui la connaissance elle est répandue dans le monde. 6 lois. Et dans chaque pays, des tribunaux, on doit respecter les 6 lois que Dieu l'a données. Pour l'humanité entière. Tout le monde. Et là, le monde, ça va aller tout seul. Ça va aller. Le Rabbi l'a dit, hein. C'est la seule condition pour que le monde y soit bien. Il n'y en a pas d'autres. Ils ont tout essayé. D'accord? Si on pouvait calculer le nombre de présidents dans le monde et de tous ceux qui ont voulu diriger les pays du monde entier avec tout ce qu'ils ont amené comme loi, regardez le résultat aujourd'hui. D'accord? C'est terrible. Et ça, on n'a pas essayé. Et ça, on n'a pas essayé. On devrait essayer dans une ville. Souvent, j'ai pensé à ça. Une ville où c'est compliqué, 93 par exemple. Non, c'est vrai, 93, 9-3, on installe là-bas les 7 lois. On fait un essai on peut essayer. Voilà, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais vous jouez le jeu, on joue le jeu. Et on fait un travail. C'est à ça qu'il faut le ramener. Ça va amener du bien dans la vie. Qu'est-ce qui va se passer après? Si ça marche. Ça va marcher, nous on est sûr. Ça marche, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ils vont vouloir tous faire pareil. Imagine n'importe quoi, ça va bien chez toi. Tu n'as pas de vol, tu n'as plus de ça. Je comprends pas, mais qu'est-ce que vous faites? Les 7 lois, il y a un juif qui est arrivé. Il me dit, tu me parles de quoi là? Non, mais c'est officiel. Hein. C'est comme ça que ça va se passer. Donc il correspond à la royauté, représentant donc le tribunal. Ça représente le tribunal, il va représenter le maître du monde. D'accord? Et donc, le fondement il correspond à la royauté représentant le fondement de tout gouvernement, tous les gouvernements. La qualité de royauté reçoit un influx de tous les autres pouvoirs de l'âme. D'ailleurs, entre parenthèses, vous m'aviez posé une question quand on est arrivé. Quand le rabbi a transmis au président à l'époque des États-Unis, Ronald Reagan, de faire accepter les 7 lois de Noé au Sénat américain, dans la charte américaine. Une fois qu'ils l'ont fait, le rabbi l'a félicité. Il y a des courriers qu'on peut voir, sur Internet d'ailleurs. Et le rabbi lui a demandé que, puisqu'il est le chef de la nation la plus grande du monde, d'en faire part à tous les chefs des nations du monde. Que ce qu'il avait pris sur lui, et qu'eux devraient faire pareil pour le bien de leur pays. Et il y a plusieurs pays qui ont accepté. Je ne sais pas s'ils ont mis en pratique comme aux États-Unis, mais ça veut dire que une fois que lui, il a accepté, il lui a dit, maintenant, il faut faire votre travail.
On donne, c'est ça, c'est tout le temps donner, tout le temps donner. Je prends un cadeau et je le donne à l'autre, sans rien perdre de ce que je dois recevoir. La qualité de royauté reçoit un efflux de tous les autres pouvoirs de l'âme. Dans le corps humain, cette faculté de régner correspond à la bouche, ce qu'on a dit tout à l'heure, dont la fonction principale est de diriger et contrôler la société. On est dans un business, on est dans un travail. Il y a des choses, maintenant que j'ai appris ça, qui ne vont pas. Le business, il ne va pas. Le patron écrit tout le monde parce qu'il est affolé, son affaire, elle coule. Il crie après tout le monde. On doit être capable de lui dire, écoutez, monsieur, arrêtez de crier. Parce qu'en vérité, votre société ne va pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas celle que vous croyez. Ça ici se passe, et à cause de ça, il y a du vol, il y a du ci dans votre société, etc. Parce qu'on permet de laisser les gens faire n'importe quoi, etc. Ça amène le vol. Vous avez du vol dans votre société, monsieur. Vous êtes en train de me dire, eh ben voilà pourquoi il y a du vol. Et pourtant, vous avez des caméras, et pourtant, vous avez tous les trucs de sécurité. Alors, comment que c'est possible? Donc, c'est des gens qui sont au courant, ils sont en combine dans le... Je ne sais pas comment ça... Concrètement, ne cherchez pas tout ça. Il faut arranger là. Là, avec l'étude des 7 lois de Noé et de la Chassidoute, on va soigner le monde, la société, à la source. Vous comprenez, à la source. C'est pas le bobo là. Oui, alors tu mets un pansement. Mais ça va pas guérir. Ça va cicatriser. Le bobo, il peut être toujours dans le corps. Nous, on va à la source. Ça veut dire quoi? Ça va guérir, mais il n'y aura plus la maladie. Jamais. Parce que ça guérit. À la source, ça a tout réparé. C'est ça que ça va nous amener, Bezrat Hashem, dans notre être. On va guérir. C'est pas on avait cette tare, maintenant on nous l'a enlevé, et puis peut-être après nous on est angoissé, tu vois pas que ça revient dans un mois, dans 2 mois et tout. On a de quoi être angoissé quand on a vécu la maladie, quand on a vécu cette chose qui nous a tellement dérangé. On a peur que ça revienne. Et en plus de ça, l'enseignement, je crois qu'on va voir tout de suite après, il va expliquer que le Baal Shem Tov, il nous enseigne la première des choses qu'on ne doit pas avoir peur du monde. Là, on va se libérer de choses, mais pour toujours. On va se libérer pour l'éternité. C'est ça. Donc, on doit être capable de parler, bien sûr, sans agresser les gens, au contraire. Avec gens, monsieur, écoutez, vous êtes un businessman, ok, vous avez fait des millions, vous avez des immeubles partout, ça va pas. Je peux essayer de vous parler. Voilà, peut-être qu'il faut voir de ce côté-là. Il y a ça qui se passe dans votre société. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. À cause de ça, ça amène et ça engendre du vol dans votre société. Vous pouvez essayer de vérifier et de voir, vous allez voir que ça va marcher. Quel intérêt j'ai à vous dire ça, monsieur? Quel intérêt c'est pas on fait un échange de business, je vous dis celui que j'ai vu voler, comme ça vous me donnez une augmentation. Je balance personne, je fais pas quelque chose qui est interdit aussi. Je vous dis, là vous allez rectifier le mal à la source, vous allez voir le résultat. Ça change tout. Et ça, nous on peut amener ça à nous-mêmes et au monde. Et on va le voir, ça veut dire que c'est pas... On va nous prendre pour des fous au départ, ok. C'est pas... Le rabbi, on lui a dit qu'il était fou de Mashiach, imaginez, au rabbi. Il a dit, ils ont pris le rabbi pour fou de Mashiach. Il a dit, je suis fou de Mashiach. Il a dit, oui, je suis fou de Mashiach. Mais oui, je suis fou de Mashiach. Un homme tellement grand comme le rabbi, qui sait ce que c'est le Mashiach, il est lui-même le Mashiach. Bon, mais pour ceux qui disent, ils ne savent pas tout ça, c'est pas grave. Le rabbi qui sait ce que c'est que le Mashiach, ce qu'il va apporter au monde à chacun. Mais bien sûr qu'il est fou de Mashiach. Quand nous, on va comprendre ce que c'est que le Mashiach, mais nous aussi, on est fou de Mashiach. On veut que Mashiach, on veut que ça. Et puis on veut rien d'autre. On veut rien d'autre. Quelle heure il est? Je sais pas. Ok. On continue un petit peu encore? Quelle heure il est? 90. Non, moi vous me dites, hein, parce que je veux pas... Moi ça Encore va. un peu? Moi ça va.